Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons revenir sur la correction de l'exercice 25. Dans cet exercice là on vous parlait d'un cocktail de fruits des îles. Alors celui-ci on n'avait pas eu le temps de le traiter en classe, on le fera à la rentrée avant le contrôle, pas juste avant. Je vous laisserai quand même un peu de temps pour le travailler. Évidemment on le travaillera en classe, on le corrigera en classe, bref on répondra à toutes les questions. Et si vous voyez cette vidéo, vous aurez l'occasion de le faire avant et ce sera encore plus solide quand on le verra à la rentrée. Donc pour ceux qui voient la vidéo, tant mieux pour vous. Vous faites bien de prendre un peu d'avance. Alors, je rassure quand même, ce qu'on fait là, il n'y a rien de bien différent avec les exercices précédents. Donc même si je vous l'avais donné sans l'avoir fait en classe ou ici en vidéo, pour ceux qui avaient réussi à faire les exercices précédents, vous arriveriez tout autant à faire cet exercice-là aussi. Donc alors, qu'est-ce qu'on nous demande dans cet exercice? On vous dit que le cocktail qui s'appelle fruits des îles, il est composé de trois choses, de quatre choses même en réalité. Pour un quart de ce cocktail, c'est du jus de litchi. Le litchi, c'est un petit fruit exotique. Les 3/8 de ce cocktail, c'est constitué de jus de kiwi. Les 1/16 de ce cocktail, c'est composé de fruits de la passion. Et le reste, c'est composé de jus de goyave. Donc ici, vous avez compris, un cocktail, c'est une boisson qui est composée d'un mélange d'autres boissons. Donc ici, il y a quatre boissons différentes qui sont mélangées pour former le cocktail qui va s'appeler fruits des îles. Les fruits des îles, c'est pour ça que il y a des fruits exotiques. Donc du litchi, du kiwi, des fruits de la passion et de la goyave, du jus de goyave. Bon, ok, pour l'instant il y a des fractions, pas de problème, ça a l'air classique. Première question, on vous dit, petit a, quelle est la fraction de jus de goyave? Le jus de goyave, on voit, c'est quoi? C'est le reste en fait, d'accord? Il y a tout ça, puis le reste c'est du jus de goyave. Donc on vous demande, finalement, ça là, le jus de goyave, c'est quelle fraction? Vous voyez bien que au total, si on retire ça, si on retire ça, si on retire ça, ce qui va nous rester, c'est le reste, c'est le jus de goyave. D'accord? Donc ici, bien sûr, attention, c'est bien marqué qu'ici, il faut une fraction. D'accord? Il est bien marqué ici le mot fraction. Donc le résultat qu'on souhaite obtenir, c'est bien une fraction. D'accord? Il faudra bien faire gaffe à ça. Donc allons-y pour la correction, petit a. Donc petit a1, hop. Comment on va calculer le reste? Comme d'habitude, le reste, il se calcule en faisant la fraction totale. La fraction totale, vous avez compris, c'est 8 sur 8, 7 sur 7, 50 sur 50, 20 sur 20, 10 sur 10, 100 sur 100, 100%. Ça peut être 1. D'accord? Tout ça, ça vaut 1 en fait. Tout ça là, tout ça, c'est la même chose. Tous ces trucs là, c'est égal. Tout ça, ça vaut 1. C'est la même chose. Tous ces trucs là, ça vaut 1. C'est-à-dire tout le cocktail. D'accord? Bon. Du coup, comment on va l'écrire cette totalité? Comment on va écrire la fraction totale? Bon, là, alors on va l'écrire. On va pas tricher. Je ne vais pas vous donner la réponse tout de suite. On va écrire total. Fraction totale. On va l'écrire comme ça, par exemple, je sais pas moi, f et puis f total. D'accord? Ça, c'est la fraction totale. Ok? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette fraction totale? On va enlever cette fraction-là, on va enlever ça, on va enlever ça. C'est comme ça qu'on calcule le reste. On prend le total et on enlève ce qui nous gêne. Donc, ce qui nous gêne, c'est un quart, moins 3/8, moins 1/16. D'accord? Donc là, on veut calculer ça au final. Le calcul qu'on a besoin de faire, c'est bien ça. On prend le total et on enlève les trois fractions. Bon, vous savez maintenant que quand on a des fractions qui n'ont pas le même dénominateur, on n'a pas le droit directement de calculer. Il va falloir faire une opération, il va falloir faire une transformation sur les fractions pour qu'elles aient exactement toutes le même dénominateur. Bon, qu'est-ce qui est commun entre 4, 8 et 16? C'est que 16, c'est dans la table de 8, c'est 2 fois 8. Et 16, c'est aussi dans la table de 4, c'est 4 fois 4.
Donc ici, tout simplement, on va faire la chose suivante. On va tout. Alors, un conseil, hein, passez toujours du petit vers le grand. Vous voyez ici, hein, vous n'allez pas faire diviser par 2, parce que là, si vous faites diviser par 2, vous obtenez 8, comme ici. Ok, on pourrait faire ça. Là, si vous faites diviser par 2, 1 divisé par 2, ça va faire 0,5. Vous voyez, c'est moche. Ça arrive, hein, régulièrement même, que les élèves, ils font ça. Bah, là, je vais diviser par 2, du coup, là, je vais diviser par 2, mais si je fais ça, regardez, la fraction ici, ça va devenir quoi? Bah, ça va devenir 0,5, parce que 1 divisé par 2, la moitié de 1, c'est 0,5, ça va faire 0,5 sur 8. En soi, c'est pas faux, mais quand on cherche des fractions, quand on a des fractions, l'intérêt, c'est d'utiliser des nombres entiers, parce que c'est plus facile de calculer avec des nombres entiers. Si on se retrouve avec des nombres à virgule, il n'y a pas trop d'intérêt d'utiliser des fractions en plus. Donc on ne va pas faire ça, c'est pas du tout ça qu'on va chercher à faire. C'est plutôt passer. Donc on va plutôt passer du. Donc on va plutôt passer, je vous conseille moi de passer toujours du petit nombre vers le grand, c'est-à-dire de faire une multiplication, jamais de division. Ok. Donc ici, pour passer de 8 à 16, on va faire x2. Et là, on va faire x2. Vous voyez, comme ça, à chaque fois, au moins, on est sûr qu'on va obtenir des nombres entiers. D'accord? Un nombre entier fois un nombre entier, ça fait un nombre entier. Et là, pour le 4, comme on transforme en 16, bah, il suffit de multiplier par 4 en bas et puis par 4 en haut. D'accord? Donc ça, c'est pas bien compliqué. Et maintenant qu'on a fait ça, bah, on se rend compte que bah, là, on se retrouve avec du 16 en bas, du 16 en bas, et là, il y a du 16. Tout est sur 16. Donc la fraction totale, la fraction totale, on va l'exprimer comment? Bah, on va l'exprimer avec un dénominateur qui vaut 16. Donc on va dire que c'est 16 sur 16. Ça, c'est la fraction totale. On enlève du coup 1 x 4, ça fait 4 sur 16. On enlève 3 x 2, ça fait 6 sur 16, moins 1 sur 16. Et là, on va pouvoir écrire que tout ça, c'est égal à sur 16, c'est 16, moins 4, moins 6, moins 1. Et quand on fait ça, alors ici, vous voyez un petit calcul astucieux, 16 moins 6, ça fait 10, 10 moins 4, ça fait 6, et 6 moins 1, ça fait 5. Donc là, on se retrouve avec 5 sur 16. Et cette fraction, 5 sur 16, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le reste. Et le reste, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le jus de goyave. C'est marqué le reste, c'est le jus de goyave. Donc, le jus de goyave représente 5/16e du cocktail fruits des îles. D'accord? Donc, on va l'écrire ici. Le jus de goyave. Le jus de goyave représente les 5/16e du cocktail. D'accord? Voilà. Alors, si on peut, on va encadrer aussi pour dire que. Alors, ok. Donc, très bien. Bon, on a répondu à la question A, on a bien la fraction du jus de goyave, ça représente 5/16e. Bon, ok, pas de problème. Petit b maintenant, on vous dit, pour une quantité de 300 centilitres de cocktail, donc le verre de cocktail fruits des îles, il représente, on imagine que c'est un verre de 300 centilitres, on demande de calculer la quantité de chacun des jus. Donc en gros, dans les 300 centilitres, il y a combien, quelle quantité, quel volume de jus de litchi, quel volume de jus de kiwi, quel volume de jus de la passion et quel volume de jus de goyave. On va faire les 4 calculs. Bon, là normalement, vous devriez avoir zéro problème parce que ça fait plein de fois qu'on le fait. Et on est habitué à ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ici, vous voyez, plutôt que d'écrire un quart, plutôt que d'utiliser ces fractions-là, on va utiliser celles qu'on a, les fractions transformées en 16e. Vous voyez, ici, un quart, au lieu de dire que c'est un quart, on va dire que c'est 4/16e. Au lieu de dire que c'est 3/8e, pour le jus de kiwi, on va dire que c'est 6/16e. Et pour là, ça reste un 16e, pas de problème. Et pour ça, lui, c'est 5/16e aussi. Donc, on va tout calculer en 16e. D'accord? Donc, on va écrire jus de litchi. Alors, pour le litchi, le kiwi, fruit de la passion. Alors, on va tout mettre ici. Donc, petit b. Petit b ici. Donc, litchi.
Donc c'était comment? Donc litchi, kiwi. Donc d'abord pour le litchi. Le jus de litchi, c'est écrit comme ça, ouais. Donc le jus de litchi, c'est quoi? Un quart, on avait transformé ça en 4/16. Donc 4/16 de 300. Le litchi, ça représente 4/16 de 300. Comment on fait le calcul? On prend 300, on le divise en 16 morceaux. Ça va nous donner une certaine quantité. 300 divisé par 16, ça fait combien? 300 divisé par 16, bim, ça fait 18,75. D'accord? Donc on l'écrit, 18,75. 18,75 quoi? Bah, centilitres. Hein. D'accord? On a coupé le cocktail, le verre de cocktail, on l'a coupé en 16 morceaux. Chaque morceau, donc, hein, si tout ça, ça fait 300 et qu'on le coupe en 16 morceaux, ça veut dire que chaque morceau, ça mesure 18,75 centilitres. Hein, puisque tout le cocktail mesure 300 centilitres. Bon. Donc ça, en gros, c'est 1/16. 1/16 du cocktail, ça représente 18,75 centilitres. Nous, on en veut combien des 16e? On en veut 4. Ici, il y a 4 16e. On en veut combien des morceaux? On en veut 4. Donc, on va faire 4 fois. D'accord? 4 fois 18,75. Et on va obtenir comme ça la quantité de jus de litchi. Donc, ça multiplié par 4, bim, ça fait 75. On obtient comme ça la quantité de jus de litchi contenue dans le cocktail. Donc, 75 centilitres. Il faut bien mettre l'unité, ou sinon, ça c'est pas bon. Donc ici, ce qu'on calcule, c'est bien la quantité de jus de litchi en centilitres. Maintenant, pour le kiwi, bah, on va faire la même chose. Donc c'est cette fois-ci, le kiwi, par contre, c'est pas un quart, hein, c'est 3/8. Et on avait vu que 3/8, on pouvait l'exprimer en 6/16. Et c'est là que ça va être intéressant, parce que 6/16 de 300, vous voyez, on ne va pas refaire 300 divisé par 16. Vous voyez, on l'a déjà fait. On va directement faire 6 fois 18,75. On va directement faire ça. Donc 6 fois 18,75. Ça nous donne. Donc, on prend le calcul là. Au lieu de dire faire x4, on fait x6. Bim, on obtient 112,5. Donc 112,5 centilitres. Ok. Ça, c'est pour le kiwi. Ensuite, pour les fruits de la passion. Donc, fruits de la passion. Ça représentait quoi? Bah, ici, on voyait, c'était 1/16. Bon, on va l'écrire 1/16. Hein. Donc, pour le fruit de la passion, c'était 1/16. Donc, 1/16 de 300. Bon, ben, 1/16, on coupe 300 en 16 morceaux, on en prend un. Bah, c'est comme si on faisait 18,75 directement. D'accord? Donc, une fois, écrivons-le, mais c'est un peu ridicule. Une fois 18,75, c'est égal à 18,75 centilitres. Ok? Et enfin, pour le jus de goyave, donc pour la goyave, ça représentait, on avait calculé que c'était 5/16. 5/16 de 300. Donc 5/16 de 300. Voilà, à nouveau, on ne va pas faire 300 divisé par 16, puisqu'on l'a déjà fait. On va directement faire 5 fois 18,75. Donc 5 fois 18,75. Ça nous donne quoi? Hop, fois 5. Bim. Ensuite, 5. Et ça nous donne 93,75. 93,75 centilitres. Voilà pour la résolution de la question B. Je dézoome pour que vous ayez une vue d'ensemble de tout. Voilà, merci de votre attention et à bientôt.